Un conseil pour cette semaine. Bienvenue sur Jour du Tarot. Vous pouvez vous servir de cette vidéo quand vous en avez envie. Elle est intemporelle. Et on va parler de la semaine qui suit pour vous. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Vous pouvez aussi demander un conseil pour une semaine à venir. Par exemple, une semaine qui va être importante pour vous. Quel est le conseil pour cette semaine? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et un cinquième tirage. Je pense qu'on va les mettre comme ça. Hop. Voilà nos 5 informations, nos 5 candidats, nos 5 cartes conseils. Regardez maintenant et choisissez celle qui vous attire le plus. Écoutez-vous, il y a quand même l'intuition qui se développe. Plus vous regardez de vidéos, plus vous êtes connecté à vous. Alors faites-vous confiance. Dans la description, vous trouvez comme toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et ne l'oubliez pas, si vous aimez les grands tirages, ils sont maintenant tous disponibles dans l'onglet communauté. Vous pouvez vous abonner quand vous voulez avec le bouton rejoindre sous la vidéo ou bien le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Vous pouvez rejoindre la communauté à partir du niveau améthyste. Vous avez accès à toutes ces grandes vidéos, grands tirages, grands tableaux, tirage en étoiles, en croix celtique, tirage avec l'oracle Béline, et vous pouvez regarder tout ça sans pub. Et pour les membres argent et supérieur, vous avez aussi accès aux vidéos spéciales, comme les choses qui sont en lien avec le karmique, avec l'astrologie. Regardez, informez-vous, vous avez toujours la possibilité de rejoindre la communauté. Et nous, on va commencer le tirage. Le conseil pour vous cette semaine. Premier tirage, c'est la tempérance. Gardez l'équilibre. L'équilibre entre le travail et le repos, entre la vie spirituelle et la vie matérielle, entre les relations et le fait d'être tout seul et de faire des choses tout seul. C'est vrai que cette semaine, plus vous êtes équilibré, plus vous allez voir la beauté de la vie, plus vous allez réussir. C'est très important d'être actif, d'avoir une conscience de votre énergie, comment vous travaillez, à quel moment ça suffit, d'avoir des horaires qui sont équilibrés. Tout ça vous permettra peut-être de mieux réussir ce que vous faites, donc d'être beaucoup plus productif, de mieux vous reposer aussi, d'avoir une rythmique de vie qui va être tout à fait différente, et très certainement aussi de mieux vous entendre avec les gens qui sont autour de vous. Cette semaine, vaut mieux se rapprocher des autres, créer des liens, être diplomate, plutôt que se disputer ou essayer de prouver quelque chose à qui que ce soit. Faites attention dans les relations, de rester neutre, de rester équilibré. Cette semaine est sous le joug de la tempérance qui déteste les excès. Pensez aussi aux excès de nourriture, de l'alcool, c'est vraiment une mauvaise idée, aux excès même de sommeil ou aux excès de travail. Essayez de faire tout un petit peu, un peu de sport, un peu de travail, un peu de relations, un peu de repos, et vous allez voir que la semaine va super bien se passer, parce que c'est quand même une majeure, et elle ouvre les portes à l'esthétique, elle ouvre les portes à l'harmonie et à l'amour. Voilà le premier tirage. Deuxième possibilité, si c'est elle que vous avez choisie, le conseil c'est la lune. Entrez en contact avec vos émotions. Vous ressentez maintenant beaucoup de choses. Si vous ne prenez pas conscience de ça, c'est possible que ces émotions aillent dans votre corps, aillent se cacher quelque part, je ne sais pas, créer des blocages, créer des douleurs. On n'a pas besoin de tout ça. Alors regardez vos émotions, ne vous cachez pas. Ça ne veut pas dire augmenter les émotions. Ça ne veut pas dire dramatiser les émotions. Ça veut dire en prendre note. Je prends note qu'aujourd'hui je suis content. Je prends note qu'aujourd'hui je suis un peu triste ou je ne suis pas motivée. Ou au contraire, je suis très motivée. Regardez comment vos émotions changent. Tout ça va vous permettre de mieux vous connaître. Vous allez aller plus profondément à l'intérieur de vous et vous rendre compte qu'il n'y a rien qui fait peur là-dedans. Faites attention à vous contrôler lorsque vous sentez que vous commencez à être angoissé. Si ça vous arrive, vous commencez à avoir trop peur, trop d'angoisse, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas retravaillé. Vous n'avez pas assez pris conscience de vous-même, de vos besoins par exemple. Ne vous laissez pas aller dans ces états-là. Quand vous commencez à sentir la peur venir ou l'angoisse, dites-vous stop, c'est juste une émotion.
c'est ok. Je prends note, peur, je prends note, angoisse. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose de mal va arriver. Donc essayez de balancer comme ça les émotions, c'est très important. Toutes les situations que vous voyez arriver, regardez-les avec émotion, avec cœur, avec votre intuition. L'intuition peut énormément vous aider. Et plus vous allez être au contact avec vos émotions, plus vous allez vous écouter, plus vous allez entendre la voix aussi de l'intuition. Voilà le conseil pour cette semaine. C'est bien cette semaine aussi de se reposer, de se poser, de ne pas trop faire, de ne pas se surcharger, de bien dormir suffisamment, très important. De prendre les autres tels qu'ils sont, de ne pas essayer de les changer et de vraiment regarder vos émotions. Parce que quand on ne les regarde pas, elles commencent à devenir excessives, elles commencent à grandir, elles commencent à nous envelopper. Et pareil, quand on les dramatise, on en fait quelque chose d'énorme qui devient un sentiment sur le long terme. Alors que si on la conscientise et on la laisse partir, l'émotion part et on reste tout neuf, tout propre et surtout reposé aussi de cette émotion. Merci d'avoir été là. Continuons avec la troisième carte. Conseil pour cette semaine, c'est le 6 de bâton. Cette carte vous conseille de vous mettre des buts et d'essayer de les atteindre. C'est bien cette semaine d'être actif, de faire des choses en lien avec le sport, avec le corps, avec les voyages. Mettez-vous des objectifs que vous trouviez peut-être difficiles avant et atteignez-les. Cette semaine, vous allez avoir beaucoup de plaisir à bouger, à réussir quelque chose, à innover, à faire des choses que vous n'avez pas encore fait avant, peut-être même à parler en public, et aller vous mettre entre les gens, donc avoir des gens autour de vous. Je pense que c'est une semaine où vous pouvez énormément vous motiver pour atteindre quelque chose et pousser votre affaire quelque part, pousser votre idée. Ça veut dire que vous pouvez vraiment avancer cette semaine. Soyez sûr de vous, vous allez tout réussir. Il faut simplement essayer, il faut simplement faire des pas, premier, deuxième, troisième pas, et ainsi de suite. On ne s'arrête pas et on se motive avec ce qu'on aime. Une fois qu'on a fait quelque chose qu'on devait faire, on peut se récompenser aussi. On peut se dire merci, on peut se dire top, t'es la meilleure, t'es le meilleur. Bref, motivez-vous comme ça et cette semaine passera vraiment très bien. Conseil pour la quatrième carte, si c'est elle que vous avez choisie pour cette semaine, c'est le 7 de denier. Il vous conseille bien entendu d'être patient. Prenez le temps. C'est pas la peine de courir et de vous précipiter. Il y a quand même une temporalité dans cet univers. C'est pas nous qui l'avons inventée. Nous ne la connaissons pas toujours, mais elle est juste. Donc, laissez les choses se faire, mettez des graines et laissez-les pousser à leur guise. Ne précipitez pas les choses. Si vous êtes impatient que quelque chose enfin se passe, le mieux c'est de mettre cette énergie ailleurs, dans le sport, dans les promenades, dans ce que vous voulez. Mais en tout cas, n'allez pas trop vite. Pareil avec les achats, c'est possible de faire des achats cette semaine, mais vaut mieux attendre quelques jours pour être sûr que c'est ce que vous voulez. En ce moment, vous êtes en train de vous préparer pour quelque chose. Peut-être que vous faites un travail préparatif ou psychologiquement, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Vous avez encore besoin de temps pour que ce soit mûr. Peut-être même le travail doit encore être continué. Cette carte, en tout cas, vous conseille de garder le cap que vous avez pris, de ne pas s'arrêter, de faire tout ce que vous avez prévu de faire, mais dans un rythme calme et en vous attendant à ce que les résultats viennent un peu plus tard. Et pour terminer notre tirage, la cinquième carte, le conseil pour cette semaine, c'est l'impératrice. Quelle belle carte! C'est une semaine de créativité et de plaisir. D'abord, mettez-vous à la première place. De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez pris soin de vous? Est-ce que vous avez mangé ce que vous aimez? Est-ce que vous avez, je sais pas, fait un massage? Est-ce que vous avez eu suffisamment de plaisir? Est-ce que vous vous sentez suffisamment bien? Une fois que c'est fait, commencez à créer. Cette semaine, vous pouvez améliorer votre situation financière, vous pouvez changer votre situation amoureuse, mais aussi votre situation professionnelle. Vous voyez, tout est possible. Mais la base, c'est commencer par soi. Commencer à se donner quelque chose de bien. Laissez les autres vous faire des cadeaux. Ne soyez pas toujours en train de tout faire pour les autres. Les autres sont aussi des adultes, ils vont très bien y arriver. Donc ne soyez pas toujours dans le service. C'est très important. D'abord,
faites des choses pour vous. Peut-être que les autres aussi, ils aimeraient bien vous aider, vous donner quelque chose, et c'est bien de savoir le recevoir. C'est le but premier de l'impératrice, apprendre à recevoir. Si elle a du mal à recevoir, si elle rejette, si elle n'aime pas l'aide, si elle trouve que c'est, je sais pas, en dessous de sa valeur de se faire aider, ou si elle a l'impression que ça va contre elle, eh bien elle ne peut pas ouvrir son abondance. Le mieux, c'est de savoir recevoir et ensuite de créer. Créativité, gentillesse, voilà les mots-clés. Soyez compréhensifs envers les autres, ne les jugez pas, ne rentrez pas en conflit. Mais voilà, le but, c'est quand même de se recentrer sur soi et pas sur les autres. Voilà les conseils pour cette semaine. Ça risque d'être vraiment une très très bonne semaine. Soyez vous-même, croyez en vous, faites ce qui vous plaît le plus, écoutez-vous, et vous verrez que vous allez prendre énormément de plaisir à vivre cette semaine-là. Sur ce, le tirage est terminé. Laissez vos commentaires, laissez vos questions, laissez vos suggestions de vidéos si vous en avez, et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.